Mes partenaires m'ont dupé, ils ont disparu, quelque chose s'est passé comme ça bizarrement. Je n'ai pas pu avoir l'argent qu'on devait me verser. Ça m'avait fait tellement mal et je ne pouvais pas leur porter plainte parce que j'étais pas en position de force. Alors bonjour ma vibe céleste. Comment se pardonner? Comment se pardonner et oublier le passé? Oublie le passé, le passé. Oh, oh. J'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui est très pertinent. Je suis Audrey Sia, votre amie, votre petite sœur. N'oubliez pas les voitures et les perruques. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici, nous vendons des voitures et des perruques. Je vais laisser les images et vous pouvez me contacter en commentaire. Donc, pardonnons-nous. Je me souviens, une fois j'avais signé un contrat avec une entreprise et le contrat stipulait qu'on devait travailler pendant 3 ou 4 mois avant de voir comment continuer, prolonger ou arrêter. Mais après 1 mois, mes partenaires m'ont dupé, ils ont disparu, quelque chose s'est passé comme ça bizarrement. Je n'ai pas pu avoir l'argent qu'on devait me verser. Ça m'avait fait tellement mal et je ne pouvais pas leur porter plainte parce que j'étais pas en position de force vu mon statut d'étudiante et tout et tout. C'est un peu compliqué, c'est une longue histoire. Mais j'aurais pu éviter ça parce qu'ils ont usé d'une stratégie subtile. Bon, dans ma naïveté, je n'ai pas vu ça venir, ce qui fait que j'ai eu du mal à me pardonner. Et quand j'expliquais ça à mes proches, à quelques proches, j'ai expliqué à quelques proches parce que je cherchais un peu de consolation. Mais on m'a dit que non, Audrey, tu as été trop bête. Audrey, tu as été bête. Comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu faire ça? Et plus ils disaient ça, ils enfonçaient le clou, comme on dit souvent là. Donc, à chaque fois que je pensais à ça, j'avais du remords. Ça me faisait tellement de peine. Puisque je suis une personne très joyeuse. Je peux être joyeuse comme ça jusqu'au soir. Après, ça vient. Ça fait comme un flashback, Audrey. Je te souviens. Et je deviens du coup triste pendant un temps. Donc, je me suis dit qu'il faut que je sorte de cet état. Comment je dois faire? J'ai demandé au Seigneur un jour, le Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus être triste par rapport à ça. Conseille-moi, dis-moi ce que je peux faire. Et j'ai essayé de faire quelques recherches, toujours avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vraiment ma source. Je sais que Dieu a laissé là un grand trésor qui nous aide dans toutes les situations que nous pouvons traverser. J'ai beaucoup lu. Le passage qui m'a le plus marqué, c'est le passage où Dieu a dit à la femme adultérine que va et ne pêche plus. Si vous vous souvenez de cette histoire, en fait, ils ont attrapé cette femme en flagrant délit et ils l'ont amenée à Jésus que voilà une pécheresse. Et ils ont voulu la lapider. À cette époque-là, on lapidait avec les cailloux. À notre époque aussi, on lapide avec les critiques. Mais à l'époque, là, c'était les cailloux. Donc, c'est comme ça que les gars sont venus acharner contre l'enfant d'autrui. Jésus s'est calmé. Non, Jésus, son charisme, non. Je prie pour le charisme là tous les jours. On se calme, on ne s'agite pas. On résout les problèmes dans le calme. Donc, Jésus s'est d'abord calmé. Après, il leur a demandé que, mais celui qui n'a jamais péché ici, là, celui qui n'a jamais fait d'erreur, vraiment, qui lapide de notre sœur, que voici. Ils se sont regardés. Après, ils se sont dit que, non. Ici, là, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous eu à faire des erreurs. Comment est-ce qu'on va la lapider? On se place où pour la lapider? Donc, quand ils sont partis, Jésus lui a dit, va, mais ne pêche plus. Il lui a dit, ce n'est pas grave. Nous tous on fait des erreurs. Donc, le fait qu'il ait dit aux autres que si vous n'avez jamais péché la lapider là, c'était pour nous dire que nous tous on fait des erreurs. Donc, je peux vous paraphraser ça en disant que, ma fille, nous tous on fait des erreurs. Tu es tombée. Ce n'est pas grave. Maintenant que tu reconnais ton erreur, vas-y et ne fais plus cette erreur. Donc, la première chose que j'ai retenue, c'est que nous allons faire des erreurs. Nous pouvons faire des erreurs. Et comprendre que nous avons eu à faire une erreur, c'est la première étape à notre libération, à notre liberté. C'est Dieu qui nous donne cette vraie liberté. Quand tu vas vers Dieu avec ton erreur, tu lui dis que Seigneur, vraiment, je suis tombée. J'ai fait le mauvais choix du conjoint. C'est en train de me dépasser. Je commence par où? Je fais comment? Les gens qui m'ont dupé. Je croyais qu'ils maîtrisaient la situation, mais ça n'a pas marché comme je voulais. Voilà peut-être ce que j'ai fait.
j'ai investi dans tel truc, ça n'a pas marché, Seigneur. Et là, comment je suis triste. Je ne m'en sors plus, vers la dépression qui cogne à ma porte. J'ai fait tel truc, ça n'a pas marché. Ça, c'est la première étape. C'est vrai que c'est le peuple qui a envoyé la femme à Dieu, mais Dieu l'a libérée. Donc, je veux même dire que on peut tirer quelque chose de positif de cette histoire. Bon, on va voir ça par la suite. Donc, la première étape, c'était déjà d'être au pied de Jésus, avec ce fardeau-là, avec ce péché, avec cette erreur. Il lui a dit, ce n'est pas grave, vas-y, et ne fais plus cette erreur. Dieu est miséricordieux, mais sa miséricorde ne nous demande pas de continuer à faire les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'il nous donne une intelligence pour reconnaître que déjà ça c'est une erreur. Et une fois que tu as compris ça, tu ne vas plus faire cette erreur. Si tu fais 2, 3 fois que même lui-même il va dire qu'on peut te lapider, là maintenant on peut te lapider. Et c'était la première fois. Et tu as reconnu, il va te pardonner. Et pardonne-toi toi-même. Donc la première chose que nous devons tirer de ça, c'est que tout le monde fait des erreurs. Tous. La deuxième chose, nous allons voir Romains 8, 28. Romains 8, 28, tout concourt au bien des hommes qui aiment Dieu. C'est vrai que c'est une erreur, mais si vous regardez bien, vous allez trouver des leçons qui peuvent vous aider dans cette erreur-là. Comme je disais, je vous ai parlé de mon histoire, j'ai été dupée. Et quand j'ai pris le temps de m'asseoir avec moi-même et voir comment sortir de ça, j'ai vu en ça une opportunité de création de contenu. Qui sait, cette vidéo peut me donner peut-être 1 million de vues demain. J'aurais gagné plus que ce que ces gens auraient pu me payer. Donc, cherchez toujours à tirer quelque chose de positif de ce qui vous arrive. Si vous regardez bien, vous allez trouver une opportunité, même dans une mésaventure. C'est parce que le diable veut toujours nous faire comprendre que ça a été mauvais, que tout n'est que mauvais dans ça. Il y a toujours quelque chose de positif. Ose-toi avec toi-même. Moi, je prends souvent des rendez-vous avec moi-même. Je regarde quelque chose qui me dérange. J'essaie d'écrire sur papier, j'arrange. Comme je peux. Donc, tout concourt au bien des hommes qui aiment Dieu. Tout. Il n'a pas dit si c'est bien ou si c'est mal. Du moment que tu es l'enfant de Dieu, quelque part, ça va contribuer à ton bien. Donc, soyez attentif à ce qui nous arrive. Et le troisième point, ce que nous pouvons retenir encore par rapport à ça, nous allons voir l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, Genèse 50-20. Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Vous vous souvenez tous de l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères à peut-être à un prix très moins cher. C'est ça même qui me fait souvent mal. Quand vous voulez vendre les gens, vendez un peu cher. Ou même vous finissez de vendre quelqu'un et votre vie est misérable. Parce qu'ils sont restés en Égypte là-bas, souffrir. Donc, ils ont vendu leurs propres frères. Et ils se disaient que, voilà, ils ont gagné. Mais, quand lui, il a voyagé, il est devenu gouverneur. C'était en Égypte. Bref, il a voyagé. Il est devenu gouverneur. Et quand ses frères sont revenus le trouver, bien des années plus tard, c'est lui qui les a nourris à cause de sa posture de gouverneur. Donc, vous pouvez croire que vous êtes en train de vivre une situation qui va vous tuer, ou bien que c'est tellement terrible. Mais laissez le temps. Laissez le temps, je vous promets. Souvent, vous traversez une situation aujourd'hui et vous vous dites que non, c'est fini pour vous. Ce n'est pas fini. C'est une histoire, c'est votre histoire que Dieu est en train d'écrire. Dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Moi, j'ai tellement de questions que je demande à Dieu aujourd'hui. Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais à un moment donné, je me calme. Parce que Dieu est en train d'écrire mon histoire. Peut-être que dans 20 ans, je vais mieux comprendre de ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être dans 30 ans, j'aurai une meilleure approche. Nous sommes en train de grandir. Acceptons le parcours et mettons en tête que le parcours n'est pas parfait. J'aurais souhaité que nous tous, nous naissions après, nous partons à l'école primaire, l'école secondaire, tout se passe bien. Arrivé à l'université, nous trouvons la filière que nous voulons. Si vous voulez aller fréquenter à Oxford, ça se passe comme vous voulez. Si vous voulez aller fréquenter à Cambridge ou dans les meilleures universités, que les portes vous soient ouvertes. Après, vous trouvez votre bon travail. Vous trouvez votre mari idéal, votre femme idéale. Vous vous mariez, vous faites votre vie. J'aurais souhaité vraiment que ce soit comme ça. Mais malheureusement ou heureusement, Dieu a d'autres plans pour nous. Et sachant que son plan est parfait, du moment que c'est lui qui nous conduit,
tout ce que nous vivons contribuera à notre bien. Et focalisons-nous sur les leçons. Tout ce que tu vis a pour but de t'apprendre quelque chose. Si tu te concentres sur la leçon, tu vas passer moins de temps à pleurer sur tes erreurs. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, si vous êtes d'accord, écrivez en commentaire. Je me pardonne. J'oublie les erreurs du passé. Je me focalise sur l'avenir. Je me pardonne. C'est une phrase très forte. Pardonnons, nous vivons. Essayons dans la joie. Sinon, ça va retirer votre joie pour rien. Donc, la famille, j'espère que vous avez aimé ma vibe céleste, les porteurs de lumière. Je vous ai dit que nous sommes tous porteurs de lumière ici. Donc, après avoir reçu cet enseignement, allez enseigner à quelqu'un. Allez porter la bonne nouvelle à quelqu'un. Que ce soit votre ami, votre petite amie, votre soeur, votre frère, peu importe. Allez lui dire qu'aujourd'hui, il faudra dire qu'apprenons à nous pardonner. Et dites-le avec beaucoup de joie. Pour que l'autre soit aussi contaminé par votre joie de vivre. Donc, la famille, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Et on va se revoir dans la prochaine vidéo. Bisous.